Bonjour à tous. Dans ce module, nous allons voir comment configurer l'authentification pour permettre à un administrateur ou à un utilisateur ou à une personne tierce d'accéder à un firewall Palo Alto. Vous avez donc plusieurs façons de vous connecter sur un firewall Palo Alto. Vous pouvez utiliser des services d'authentification externes. Donc les plus connus, c'est forcément les serveurs LDAP, serveur Radius, serveur TACAX, serveur Kerberos. Ou alors, vous pouvez utiliser ce standard-là, SLAM, ce qui signifie Security Assertion Markup Language. En fait, ce service est utilisé par des fournisseurs d'identité. Donc ça, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur Internet pour voir ce que c'est réellement. Ensuite, vous avez l'authentification à deux facteurs que vous connaissez aussi, je suppose. Si on prend un exemple simple, lorsque vous vous connectez sur Gmail, généralement, on vous demande un login et un mot de passe. Si jamais vous avez utilisé un autre téléphone ou alors une autre adresse IP publique pour vous connecter, vous allez recevoir un SMS avec un code de vérification pour certifier que c'est vous. Et lorsque vous entrez ce code de vérification, vous avez donc accès à la plateforme. Donc c'est ça un exemple d'authentification multifacteur. Ensuite, vous avez le dernier là que j'ai subrayé, que j'ai mis en gras ici. Donc l'authentification locale, c'est sur cette authentification que nous allons travailler. En fait, vous allez créer un compte utilisateur local, donc directement sur le firewall, et il sera stocké dans une base de données locale. Et donc, on va passer à la pratique pour voir comment ça se passe. Alors, pour créer nos comptes utilisateurs, je vais me rendre dans Device. Et ce qui va m'intéresser comme paramètre, ça sera rôle admin et ici administrateur. Donc, comme je vous ai dit précédemment, je parlais par exemple du stagiaire. Donc forcément, lorsque vous voulez créer des comptes administrateurs ou bien des comptes auditeurs, il faut donner des droits spécifiques parce que tout le monde ne doit pas se connecter n'importe comment sur le firewall pour venir faire des modifications. Il y a des administrateurs qui sont autorisés ou alors qui ont des niveaux d'accès pour faire de la modification. Il y a des utilisateurs qui n'ont même pas le droit de faire des modifications. Ils peuvent faire de la visualisation, mais pas de la modification. Et il y a des personnes qui n'ont même pas le droit de se connecter. Donc, pour gérer tout ça, ça sera à partir de ce menu-là. Donc, je viens dans rôle admin. Par défaut, vous avez trois rôles. Donc, vous pouvez venir directement ici pour voir les rôles. Alors, UI Web, c'est donc notre interface web d'administration. Donc, vous avez l'API XML, vous avez les lignes de commande. Vous voyez que cet utilisateur ne peut taper aucune ligne de commande. Vous avez REST API. Il peut avoir accès à REST API, donc pas de problème. Donc, UI Web, il n'a pas accès au tableau de bord. Par contre, il peut faire de la surveillance ici. Ici, au niveau de la surveillance, il est limité. C'est une arborescence. Vous voyez qu'on est toujours ici dans la surveillance. Voilà, comme ça. Donc, et ensuite, si on regarde ici en bas, il peut voir les périphériques. Par contre, il ne peut faire aucune configuration sur les périphériques. Il peut pas faire de la haute disponibilité. Donc, on va dire cet utilisateur qui a du coup un rôle d'audit a des accès restreints. Donc ici, vous avez crypto admin, donc ça sera l'utilisateur du coup qui va avoir aussi accès au web UI. Donc par contre, il ne voit pas le tableau de bord, il peut faire de la surveillance, il ne peut pas modifier les paramètres du DHCP, les VLAN, les interfaces, il peut voir quand même le réseau. Donc voilà, en fonction de ça, vous savez à peu près comment ont été faits les rôles. Par contre, vous voyez ici Security Admin. Donc, vous voyez qu'il a accès au tableau de bord, partout c'est vert. Donc, vous pouvez voir la légende ici. Lorsque le rôle est activé, c'est vert. Lorsqu'il est en lecture seul sur un rôle, c'est cette icône-là. Et si le rôle est désactivé, c'est comme ça. Donc, vous voyez que la plupart des rôles, il les a
Est-ce qu'il peut faire de la ligne de commande? Non. OK. Donc, nous, on va créer un rôle, pardon. On va lui dire qu'on est admin ici. Et on va dire admin mort. Voilà. Et là, on va prendre tous les rôles comme ça. Donc, je peux faire aussi de la ligne de commande et dire, OK, si je veux prendre la ligne de commande, il faut que je choisisse un profil. Donc, ici, vous avez aussi des profils. Là, si vous dites non, forcément, vous n'allez pas faire de la ligne de commande. Si vous dites super user, ça veut dire que vous pouvez taper toutes les commandes que vous souhaitez. Vous avez super reader. Par contre, lui, il peut faire juste de la lecture. Device admin, ça veut dire qu'il a des droits sur le matériel. Il a des droits de lecture du matériel, du device. OK. Donc, REST API, OK, voilà. Donc, ici, normalement, ce rôle admin là, c'est un rôle, on va dire, super admin, puisque j'ai accès à tout. Donc, je dis OK. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est maintenant de créer l'utilisateur. Donc, comme vous voyez ici, on a du coup un utilisateur admin qui a donc le rôle super admin. C'est celui-là que nous utilisons actuellement. Donc, il faut que je vienne ici pour ne pas faire de confusion. Je vais venir ici, je vais dire admin role. Ou alors je mets, alors il faut pas mettre des absents, super admin. Voilà. J'ai dit OK. Je vais venir du coup dans administrateur et là, je vais par exemple appeler mon utilisateur Tite Mimor. Donc, profil d'authentification, pour l'instant, je n'ai pas configuré. Le mot de passe, voilà. Ensuite, OK. Alors, est-ce que vous voulez utiliser l'authentification à clé publique SSH? Donc, pour l'instant, je peux dire oui, hein, mais je n'ai pas de clé. Il faut que je génère une clé. On peut générer avec Putty une clé SSH. Bon, on ne va pas le faire. Alors, par contre, ce qui est intéressant ici, c'est le type d'administrateur. Si vous choisissez dynamique, vous prenez les profils d'utilisateurs par défaut, donc qui sont ici, super utilisateur en lecture seule, administrateur du périphérique, administrateur du périphérique en lecture. Donc, alors par contre, moi j'ai créé, au lieu de prendre ça, je prends mon rôle de base. Du coup, je vais chercher le profil que j'ai créé ici. Et je regarde là, dans les profils, qu'est-ce que je vois? Je vois admin, super admin. Profil du mot de passe, je n'ai rien configuré. Donc, je valide. Donc, pour faire notre test rapidement, vous allez venir ici, ligne de commande, et ici, vous allez mettre non pour interdire à l'utilisateur de se connecter en SSH sur le firewall. Et là, vous allez ouvrir un terminal SSH. Et là, on essaye de se connecter en SSH, OK. Donc là, j'ai accès, je fais titre mort, entrée. Et là, vous voyez, c'est bloqué. Du coup, si je reviens ici, je fais comme ça. Je lui dis qu'il a uniquement le droit pour, on va dire, super user qui peut tout faire. Voilà, je valide. Je fais mon commit ici. On va patienter. Donc voilà, je reviens ici, je fais OK, R, et là je fais petite mémoire, hop, et là j'ai maintenant accès. Donc voilà, j'ai accès, je peux donc faire ma commande de help ici, donc c'est point d'interrogation. Et ici, vous voyez, je peux faire des tels, je peux faire des shows, on va faire par exemple un show. Et là, on va regarder les logs ici. Donc, log, comme ça. Alors, je fais authentification, je paste, voilà.
Autre, comme ça. Donc là, je peux voir du coup tout ce qui s'est passé au niveau des authentifications, etc. Je peux faire des modifications, je peux faire tout ce que je souhaite. Donc voilà, vous avez vu comment est-ce qu'on crée un utilisateur local. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour poursuivre la formation.